veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus, notre sauveur. Oh, je suis fort, fort, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Ah, est-ce que tu veux briser du péché le pouvoir? Ce n'est pas par la force. C'est dans le sang de Jésus que je trouve la force. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes toujours dans notre meeting. Amen. Comme l'avion dit, pour cette conférence de ce jour seulement, nous aurons 4 rencontres, voire 5. Alors, nous avons eu déjà le deuxième, et le premier plutôt, et nous sommes en train de continuer maintenant avec le deuxième rencontre. Et nous avions eu à parler déjà des actes sexuels qui sont des adorations pour le diable. Et nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Nous avons cité beaucoup de choses là-bas. C'est dans notre premier enseignement. Il faut aller sur nos pages web et taper Évangéliste Béni Guadépé et tu auras les enseignements. Nous les mettrons en liste, en playlist. Comme ça, tu pourras les retrouver tous ensemble. Il faut les télécharger tous. Amen. Et les écouter tous parce que c'est un enseignement de série. Nous avons commencé avec les actes sexuels qui sont de l'adoration pour le diable. Maintenant, nous allons continuer avec les gens avec lesquels tu ne dois jamais te coucher. Ou bien les gens avec lesquels, si tu t'es déjà couché avec ces personnes, nous allons te faire savoir d'abord ce qui t'attend avant que tu ne t'approches de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui. Les 7 différents types de personnes que tu ne dois jamais t'aventurer à coucher avec si tu veux sauver ta vie. Maintenant, pourquoi et les conséquences? Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment béni. L'atmosphère est entre tes mains. Les oreilles qui écouteront cette parole sont bénies. Et c'est toi qui fais ton œuvre à travers moi. Je m'abandonne à ton esprit, à ta puissance. Je recommande aux anges qui sont prédestinés pour le réveil et l'impact d'intervenir puissamment dans la vie de tous ceux qui me suivront en direct au nom de Jésus. Tu es honoré, tu es glorifié et tu es digne de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh, alléluia. Hier, nous avons parlé de beaucoup. Ce matin, plutôt, nous avons parlé de beaucoup de choses. Praise the Lord. Ce que je viens de dire, nous avons cité vraiment les actes sexuels qui sont des adorations au diable. Je ne vais pas aller tellement derrière, mais rapidement, je vais parcourir ces choses. Nous avons parlé de l'adultère, nous avons parlé de la pornographie, nous avons parlé de la masturbation, nous avons parlé de la fornication, nous avons parlé de la zoophilie, de la nécromancie, nous avons parlé de la pédophilie, de lesbianisme, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et si tu vas sur nos pages web, comme nous l'avons dit, tu pourras les télécharger et les écouter. Alléluia. Ah, Seigneur, merci.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va parler à beaucoup de personnes. Parce que ces choses que je suis en train de citer aujourd'hui, le Saint-Esprit me l'a dit. Et quand il me le disait, il me le disait d'une manière où j'ai compris vraiment que c'est un joug pour lui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut pleurer et continue à pleurer? Quand le chrétien qui est prédestiné à la gloire de Dieu pleure, l'esprit qui est en lui est en train de pleurer. Amen. Et pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes pleurent? C'est à cause de ces choses que nous avons citées. Amen. Et si par mégarde tu te retrouves dans l'une de ces choses, il ne faut pas te culpabiliser. Amen. Parce que Dieu a aimé toujours les pécheurs, mais c'est le péché qui a haï. Il a haï le péché, mais il t'a aimé, c'est pourquoi il a donné son fils pour toi. Alléluia. Les 7 différents types de personnes que tu ne dois jamais t'aventurer à coucher avec si tu veux sauver ta vie. Pourquoi et les conséquences? Amen. La toute première personne, hier nous avons lu dans 1 Corinthiens 7 tout le verset. Donc, ce matin plutôt, donc tout, c'est les mêmes versets que nous sommes en train de continuer. C'est un seul enseignement que nous continuons toujours. Amen. La toute première personne avec laquelle tu ne dois jamais t'aventurer pour coucher avec est le païen. Amen. Le païen. Praise the Lord. Tu ne dois jamais t'aventurer avec un païen. Un païen est quelqu'un qui ne reconnaît pas que Christ est sauveur. Un païen est quelqu'un qui demeure dans la rébellion. Un païen est quelqu'un qui ne considère pas l'amour de Dieu manifesté pour les humains. Un païen est un ingrat. Un païen, en réalité, quand on est païen, on est ennemi de Dieu. Amen. Séparé de Dieu, séparé de la grâce. Alors, si toi, peut-être enfant de Dieu, tu t'en vas s'aventurer avec un païen. Qu'est-ce que tu crois, praise the Lord, qu'est-ce que tu crois partager à travers les actes conjugaux et les actes sexuels avec ce païen? Premièrement, je vais te donner les noms que Dieu a donnés aux païens. Parce que quand je dis que Dieu a donné aux païens, je suis en train de parler de la Bible. Les noms que la Bible a donnés légalement à tous ceux qui sont des païens. Premièrement, quand nous voyons dans Matthieu 3, le verset 7, Jean-Baptiste a appelé les païens les races de vipères. Praise the Lord. Quand nous voyons dans Matthieu 17 également, Jésus les a appelés les races de vipères. Et dans Matthieu 23, le verset 33, Jésus les a répétés encore à haute voix en appelant toutes les païens les races de vipères. Et écoute, si quelqu'un que ton Dieu appelle race de vipères, et nous savons très bien que dans 1 Corinthiens 6, le verset 16 dit, lorsque tu vas t'unir avec la prostituée, tu partageras avec lui un seul esprit et tu deviendras comme elle. Et maintenant, quand tu vas t'unir avec une race de vipères, qu'est-ce que tu seras? C'est pourquoi aujourd'hui, l'église, on ne sait plus qui est chrétien et qui est race de vipères. Parce que, étant encore dans l'église, nous permettons de se coucher avec n'importe qui, croyant que c'est en faisant les rapports sexuels que nous allons sauver les âmes. Laissez-moi vous remarquer ceci. Praise the Lord. Jésus-Christ a envoyé les disciples dans le monde pour sauver le monde et non pour se conformer au monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements qui disent que si nous sommes seulement dans l'église, si nous sommes seulement fermés dans nos maisons, comment est-ce que nous pourrons aller pour sauver les âmes? Toi, écoute-moi d'abord. Toi qui veux aller sauver les païens et que tu es homme, tu dois d'abord commencer par t'habiller comme des païens, tu dois commencer par agiter comme des païens, tu dois commencer par faire tout ce que tu dois faire comme des païens avant de les sauver. Est-ce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est devenu païen avant de sauver les païens? Il est resté chrétien pour sauver les païens. Donne-moi mon ami. Jésus est resté chrétien sauver les païens. Il n'est pas devenu mondain pour sauver le monde.
il est resté chrétien. Alors, ce faux doctrine que vous partagez aujourd'hui, disant aux gens qu'ils doivent se ressembler au monde, ils doivent s'habiller comme n'importe qui pour pouvoir sauver les païens, c'est faux. Et aujourd'hui, dans les églises, plusieurs personnes ont fait sortir des habillements spéciaux. Ils s'habillent comme pas possible. Et quand tu leur poses la question à savoir, ils te diront qu'ils sont des ambassadeurs de Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui les a envoyés pour aller sauver les païens. Dis-moi, quel ambassadeur, quand il vient dans un pays où il doit surveiller ou superviser des choses, il prend le nom du pays. Tu ne dois pas prendre le nom du pays. Tu ne dois pas t'habiller comme le pays. Comme ceux qui sont dans le pays. Si tu es ambassadeur, tu vis comme ton pays, tu fais tout comme ton pays parce que tu es en transit, tu es dans un pays, mais tu n'es pas de ce pays. Le chrétien est dans le monde, mais le chrétien n'est pas mondain. Et il ne doit pas ressembler le monde pour sauver le monde. Et laissez-moi vous dire, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu ailles sauver premièrement. Il t'a sauvé pour te garder. Comprenez-moi très bien, serviteur de Dieu, quand tu as été sauvé, ce n'est pas pour aller sauver qui que ce soit pour le début, mais c'est pour être gardé. Pour Marc d'aller préparer à Jésus, Jésus a demandé d'abord qu'il l'écoute. Marc doit écouter Jésus afin de pouvoir servir mieux Jésus. Sans avoir écouté Jésus, être un bon serviteur, être un bon chrétien, tu ne pourras jamais être un bon serviteur. Sois Marie, affecte-toi au pied de Jésus, écoute-le, entends-le parler, afin de pouvoir le servir. Alléluia. Dans Matthieu 12, le verset 28 à 30, la Bible dit clairement que les païens sont des héritages du diable. Dans Jean 8, le verset 40 à 44, la Bible dit que ceux qui sont des païens sont des fils légitimes du diable. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 14, l'Esprit de Dieu nous enseigne à travers l'enseignement de Paul qu'un païen est un animal. Maintenant, écoute-moi. Quand la Bible dit de ne pas mener la vie de débauche, c'est-à-dire aller épouser les païens, ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Si Jésus te dit, si la parole de Dieu te dit, ne t'aventure pas à aller épouser les païens, des fois les gens croient que c'est le pasteur qui a dit cela et qu'il faut désobéir parce que le pasteur n'est pas Dieu. Mais lis ta Bible. À travers toute la Bible, tous ceux qui n'ont pas obéi à cela, tous ceux qui ont cru que c'est entre les deux cuisses des païens qu'ils auront la paix, ont fini par devenir des idolâtres. Samson, dans les deux cuisses de Delilah, a perdu son onction, sa force. Salomon, entre les cuisses de tous les rois, est devenu occultiste, idolâtre, rejeté par Dieu. À cause de lui, Dieu a divisé son peuple. Praise the Lord. Et encore, si tu veux ressembler au monde pour sauver le monde, tu n'es pas à une très bonne position. Praise the Lord. Il ne faut jamais t'aventurer à toucher avec les païens. Et quand je dis qu'il ne faut jamais t'aventurer à toucher avec les païens, je ne te dis pas que le feu vert est donné si la personne est chrétienne. Déjà, si vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez compris que vous ne devez pas vous coucher que vous êtes des chrétiens. Et pourquoi je précise païen? Je précise païen parce qu'aujourd'hui, il y a une escroquerie spirituelle qui est sortie. À cause de l'hypocrisie dans l'église, les jeunes filles ont leur fiancé avec lequel ils refusent de ne rien faire et ils profitent dans le monde entier. Je vais être en train de m'entraîner dans le monde pour être bien habile afin de pouvoir bien servir mon mari sexuellement. Tu es fou. Tu es fou. Praise the Lord. Quand Adam et Ève sont dans les jardins, qui les a enseignés? Est-ce que quelqu'un parmi eux s'est formé? Non. Donne-moi un bon amen. Praise the Lord. Deuxième personne avec laquelle tu ne dois jamais te coucher. Bon, quand j'ai parlé du païen, j'ai parlé de pourquoi il ne faut pas le faire et les conséquences. Les conséquences, c'est que quand tu t'unis avec le païen, le nom que le païen a vis-à-vis de Dieu, c'est le nom que tu auras. Tu peux être chrétien,
Mais quand la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 6, le verset 16, que s'unissant à la prostitueuse, nous allons devenir des prostituées. Pourquoi à travers l'acte sexuel, nous devenons un seul chair et une seul esprit? Cela voudrait dire que si tu es chrétien, quel que soit le niveau d'onction que tu crois avoir, quand tu vas t'unir avec une prostituée, une mondaine, tu seras aussi race de vipère, héritage du diable, fils du diable et animal. Il faut choisir. Aujourd'hui, nous ne savons plus si nous sommes des chrétiens ou des religieux chrétiens. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais aujourd'hui, quand tu prends l'église remplie de 1000 personnes, je t'assure que les chrétiens n'atteignent pas 5 ans. Or que Jésus-Christ est à la porte, nous devons non seulement être des vierges, mais garder nous devons non seulement être des vierges, mais encore garder l'huile afin de ne pas rater l'enlèvement. Quand la Bible parle des vierges, il ne parle pas de l'église, il parle de ceux-là qui ont été des vrais, des fervents chrétiens. La vérité montre que la personne n'a pas commis la fornication ou l'adultère. Or que spirituellement, quand on parle de la fornication ou l'adultère, c'est parce que tu as été fidèle à Dieu. Ceux qui seront fidèles 100% à Dieu, même Dieu ne pourra que prendre la moitié de ces personnes-là. Combien à plus forte raison, toi qui te trouves encore dans l'impudicité, dans la masturbation, dans l'escroquerie, dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Mon ami, tu dois être conscient de quelque chose. L'enfer existe. L'enfer existe. Nous ne sommes pas venus sur la terre seulement pour jouir de la terre et quitter. Écoutez, les animaux, quand ils meurent, c'est fini pour eux. Quand les arbres meurent, c'est fini pour eux. Mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des éternels parce que quand nous allons mourir, nous allons vivre éternellement et nous serons jugés. Deuxième personne que tu ne dois jamais même t'approcher de ta vie. Parce que nous n'avons pas la grâce de Dieu, un site d'enseignement que nous avons déjà préparé. D'ici quelques jours, ça sera disponible sur nos réseaux sociaux. Les lieux que tu ne dois jamais visiter. Les personnes que tu ne dois jamais collaborer. Les personnes que tu ne dois jamais écouter. Et beaucoup de choses. Parce que la fin est à la porte. Jésus est à la porte. Écoutez, quand Paul prêchait, Paul avait déjà dit que la fin est proche et que Jésus-Christ est à la porte. Donc de jour au lendemain, quand ce Jésus-là, quand le Messie n'est pas encore venu, plusieurs croient que ces paroles sont fausses et que Jésus-Christ n'est pas à la porte. Je vais te dire quelque chose. Dans son amour, il a créé l'enfer. Dans son amour, il a envoyé le déluge. Dans son amour, il a laissé crucifier son fils. Et dans son amour, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi je sais que dans son amour, tu vas aller en enfer si tu ne te répands pas. C'est encore dans son amour. Faut jamais te coucher avec un idolâtre. Pourquoi? Un idolâtre, oh, alléluia. Un idolâtre, amen, est quelqu'un qui est en conflit avec Dieu. Un idolâtre est quelqu'un qui a placé quelque chose entre lui et Dieu. Praise the Lord. Un idolâtre est quelqu'un qui a non seulement refusé que Dieu existe, mais est dans l'alliance avec le diable. Écoutez, il y a une différence entre idolâtre et un païen. Un païen n'a pas cru à l'existence de Dieu, n'a pas reçu l'amour de Dieu, Jésus qui a été manifesté. Il est comme un hanté, il est dans le monde. Mais laissez-moi te dire, il n'y a pas de ville intermédiaire. Soit tu es avec Jésus, ou soit tu es avec le monde. Soit tu n'es pas avec moi, tu es de l'autre côté, parce que si tu rates l'enfer, tu auras le passeport d'emblée pour le paradis. Et lorsque tu vas rater, tu vas rater le paradis, ton passeport complet avec visa d'éternité, tu l'auras pour l'enfer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Comme on nous a enseigné aujourd'hui dans nos églises modernes qu'il y a un lieu de purgatoire où quand tu meurs, tu vas attendre là-bas et quand les saints vont crier, ils vont prier pour toi. Quand on va se rappeler des orphelinats que tu as construits, quand on va se rappeler des biens que tu as fait aux veuves, et Dieu va t'aider et tu vas marcher lentement pour aller au ciel. Mensonge.
Mes frères, il n'y a pas lieu de purgatoire. Jamais. Vos enseignements sur le purgatoire, fermez vos livres et allez vous coucher. Praise the Lord. Faut jamais aller te coucher avec un idolâtre. C'est mauvais. Ne le fais pas. Parce qu'un idolâtre est en danger avec Dieu. Lui, non seulement il ne croit pas en Dieu, il a cru à quelque chose d'autre. C'est grave. Il a abandonné le Créateur et a fait de la créature un créateur. C'est grave. Écoute, c'est comme si tu envoies ton enfant d'aller payer quelque chose au marché et il te dit que papa, je me suis fatigué, je ne vais pas aller. Si tu reviens, tu le trouves à la maison en train de dormir, tu vas peut-être un peu le comprendre. Mais si tu apprends qu'il est allé au marché faire pour lui, mais ne pas faire pour toi, c'est grave. Cela veut dire que la fatigue là qu'il croit avoir, c'est un prétexte. Et c'est très mauvais. Les idolâtres sont comme ceux-là. Ils ont dit que nous ne croyons pas en Dieu, nous ne croyons pas à l'existence d'un supérieur, mais quand même ont une pierre, un arbre qu'ils adorent. Ils ont des choses au lit, sous leur lit, ils ont des choses bizarres qu'ils adorent. Ils ont placé les choses entre eux et Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, quand nous voulons prêcher aux idolâtres, nous ne sommes pas obligés d'aller dans les fermes, nous allons revenir à l'église. Nous allons aller dans les grandes églises, chez les grands prophètes, parce que les prophètes sont devenus des idoles et les chrétiens de la nouvelle génération sont devenus des idolâtres. Pourquoi? Parce que si tu es, mon fils sourit qui m'a écoutez, il y a des chrétiens de type David et des chrétiens de type Saül. La Bible dit que quand Saül est tombé dans le péché et que le prophète lui a dit que tu es tombé dans le péché, il s'est retourné vers le prophète et dit, prophète, pardonne-moi. Mais dans le même royaume, quand David est tombé dans le péché et que le prophète Nathan lui a dit que tu es tombé, il est tourné vers Dieu. Il y a des chrétiens qui tournent vers les prophètes, vers les pasteurs, qui sont dans les défis, et quand il y a d'autres chrétiens qui tournent vers Dieu, mais je te conseille de tourner toujours vers Dieu. Aujourd'hui, l'idolâtrie a rempli l'église. Nos frères ont fait de leurs pasteurs des idoles. Des idoles. Pasteurs. Toi qui, avant de venir à l'église, pour rentrer, on doit stopper la louange. Pour que toi tu rentres dans l'église, on doit arrêter l'adoration. Quel que soit ce que les gens feront, on doit les arrêter. Même s'ils sont en train de parler en langue, on acclame, dit le prophète est là. Tout le monde est obligé de descendre sur la terre parce que le méga prophète, le Menja est venu. Idole. Tu es idole. Il ne faut jamais t'approcher des idolâtres. Et ne commets jamais d'accession avec eux. Pourquoi tu ne dois pas commettre d'accession avec eux? Parce qu'à travers l'accession, tu deviens un avec eux. Et quand tu deviens un avec eux, tu es un avec leur idole. Et la Bible dit que les démons ne seront pas pardonnés. Et quand tu vois un idole, tu vois un démon. Donc en te couchant avec l'idolâtre, tu fais un avec l'idole et tu fais un avec le démon. Et donc quand tu deviens esprit, un seul esprit, et un seul chef avec l'idole, tu iras en enfer. Donne-moi un bon ami. Point numéro 3, tu ne dois jamais te coucher avec les musulmans. Écoutez, le plus grand niveau des hérésies aujourd'hui, c'est la religion musulmane. Et quand on parle des hérésies, on parle des fausses doctrines. Des doctrines qui ont pris place. C'est-à-dire des doctrines inspirées 100% par le diable et qui ont battu leur record. Le plus grand hérésie à travers le monde entier, c'est les descendants d'Ismaël qui sont devenus des musulmans. C'est pourquoi Abraham ne devait pas aller en Égypte. Et nous allons parler de ça. Les lieux, il ne faut jamais aller parce que tu vas revenir avec un Agar qui va te donner un Ismaël qui va combattre ta destinée, tes descendants pour l'éternité. Il ne faut pas aller. Donne-moi un bon amen. Et ceux qui sont sous l'hérésie seront condamnés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a donné au cœur de l'homme la capacité de croire à l'existence de Dieu.
Et là, Jésus-Christ dit, si la lumière que tu crois avoir, cette lumière est obscurité, alors ton obscurité sera plus grande. Donc ceux qui sont dans l'hérésie ont une soi-disant lumière plutôt qui est plus grande que l'obscurité. Ne t'approche pas de là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur mes pages Facebook. Ils m'ont demandé, ils disent, pasteur, quand tu es en train de prêcher de l'idolâtrie, est-ce que le pasteur, est-ce que les chrétiens peuvent se marier avec les musulmans? Quand tu as parlé des occultistes, nous avons compris. Quand tu as parlé des idolâtres, nous avons compris. Est-ce qu'un chrétien peut marcher avec le musulman? Et après, il ajoute en bas, il dit, notez bien, pasteur, ce musulman dit qu'il va me laisser le temps de aller à l'église. Qui va me laisser? Alléluia. Quitte la maison du débauche. Tu as compris? Ne jette pas, n'écris plus rien concernant cela sur mes pages Facebook. Il faut fuir les débauches. Il faut fuir la maison où le Dieu de ta maison n'est pas le Dieu que tu adores. Praise the Lord. Le plus grand. Pour ça, je dois prendre vraiment du temps et l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit qu'il y a des péchés modernes dans une nouvelle génération qu'on ne considère plus des péchés modernes, qu'on ne connaît plus des péchés. On leur a donné de bons noms tellement que quand tu entends même le nom, tu auras envie de commettre ce genre de péché. Amen. Je vais parler de cela dans cet enseignement aujourd'hui. Alléluia. Tu ne dois jamais te coucher avec les spiritualistes. Amen. Les spiritualistes. Quand on parle des spiritualistes, des fois c'est différent des idolâtres. On parle des spiritualistes, quelqu'un qui a appris, bien quelqu'un qui, par ses propres moyens, a accès au spirituel. Aujourd'hui, il y a dans les églises, je ne vais pas donner le nom, il y a dans les églises où par des pratiques, on peut obtenir la vision. Il ne faut jamais t'aventurer à aller vers quelqu'un qui, on enseigne, qui quand il prend l'œuf avec potasse, s'il le met sur ses yeux, il va voir des choses. Quelqu'un à qui on a appris, quand il va prendre les larmes du chien pour mettre sur ses yeux, il va voir loin. Ça, c'est les gens qu'on appelle des spiritualistes. Quelqu'un qui touche à la spiritualité. C'est quelqu'un qui, par des pratiques, a accès aux choses invisibles. Il ne faut pas t'approcher d'eux. C'est le début de la perdition. C'est le début de l'occultisme. C'est le début de la malédiction qui vient de l'idolâtrie. Écoutez, il y a une différence entre l'idolâtrie et l'occultisme. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'idolâtrie, tu as besoin de créer quelque chose devant toi que tu vas appeler Dieu, tu vas adorer peut-être Dieu par la chose. Ok, je vais profiter de cela pour donner les 3 types de niveaux d'obscurité qui existent. Il y en a 1000 fois plus que ça, mais je vais seulement donner les 3. Il y a le monde des idoles, le monde de la sorcellerie et le monde de la magie. Le monde des idoles, tu dois créer quelque chose où tu as un statut, un arbre, une pierre précieuse pour toi, quelque chose que tu appelles idole. Et aussi longtemps que tu te tiendras devant la chose, tu te considéreras devant le Dieu qui t'a créé. Alors, d'autres disent que, mais est-ce que nous aussi nous n'invoquons pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu que nous invoquons? Et quand on organise les fêtes culturelles, les fêtes traditionnelles, quand nous allons, on invite les charlatans qui viennent avec des prières codées. Ils disent que non, toi, tu es le Dieu créateur. C'est toi qui as créé les cieux, tu as créé la terre, tu nous as donné la vie. Et tout le monde acclame. Le charlatan là, il invoque Dieu. Il invoque Dieu à travers quoi? Il est un idolâtre. Le monde de la sorcellerie. Le monde de la sorcellerie, c'est le monde du vide. Les sorcières ou les sorciers n'ont pas besoin de quelque chose comme ils mangent. Ils n'ont même pas, écoute, quand
ils peuvent être en l'air comme ça et opérer. Et le monde de la magie, c'est le monde des occultistes. Eux, ils ont besoin des astres, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin des étoiles, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des choses naturelles, de l'eau, du vent, ils ont besoin de beaucoup de choses. Quand on parle des idolâtres, on parle de ceux qui ont créé quelque chose et adorent leur soi-disant Dieu à travers. Et les sorciers, eux-mêmes, ils appartiennent au diable à 100%. Mais les occultistes et les idolâtres croient appeler Dieu à travers leurs pratiques. Il ne faut pas t'approcher de cette personne. Donne-moi un bon ami. Ne t'approche pas de cette personne. Alléluia. De peur que tu ne sois blessé. Oh, alléluia. Praise the Lord. Il ne faut jamais t'approcher des spiritualistes. Et je te l'ai expliqué. Parce qu'en commençant par cela, ils finissent par devenir des occultistes. Et un occultiste est contre Dieu et contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas de place au ciel pour les occultistes. Alléluia. Le point numéro suivant. Aujourd'hui, il y a une différence entre les spiritualistes et les hommes spirituels. Les spiritualistes ont ceux qui ont créé leur propre monde spirituel et sont en train d'habiter dedans. Mais les hommes spirituels sont ceux que l'esprit a invités. Alors, on parle des hommes spirituels, les ministres de Dieu, et on parle des spiritualistes, ceux qui sont eux-mêmes tombés dans le spirituel en évoquant les démons. Maintenant, aujourd'hui, je vais toucher 2 points très essentiels que toute personne doit comprendre. Les points où vraiment les gens ne savent pas l'ampleur de ce qui est caché derrière. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, si j'ai un grand conseil à te donner aujourd'hui, pour que tu réussisses ta vie pour toujours, c'est de ne jamais te coucher avec un homme d'autrui ou une femme d'autrui. Pourquoi? Parce que nous savons quand la femme est cotisée par un charlatan, elle n'accepte pas parce que je ne vais pas me mettre dans ce désordre. Si peut-être un faux homme de Dieu, bien un voleur, fait la cour à une jeune fille, alléluia, elle refuse parce qu'elle ne veut pas se mettre dans cela. Mais combien de personnes sont aujourd'hui dans une grande malédiction en se couchant avec les hommes d'autrui ou les femmes d'autrui? Écoutez, se coucher avec l'homme d'autrui, c'est un grand péché impardonnable. Pourquoi? Parce que en le faisant, tu n'es pas en train d'offenser Dieu seul, mais tu es en train d'offenser plusieurs personnes. Écoutez, quand tu vas te coucher avec un jeune idolâtre, après le rapport sexuel, ce jeune idolâtre qui n'est pas marié, quand tu viens de coucher avec lui, tu as offensé Dieu, tu es devenu un avec la personne. Mais le problème avec ceux qui se couchent avec les hommes d'autrui, c'est que même si tu as déjà la paix avec Dieu, praise the Lord, Saül est en train de venir pour te tuer. Je vais te donner l'exemple de Jacob. Avant de te parler, praise the Lord, Jacob était un enfant de Dieu. Et Dieu, depuis sa naissance, avant même qu'il ne soit né, Dieu lui a promis la bénédiction. Il dit,
j'ai aimé le petit et j'ai haï le grand. Et le petit, c'était Jacob. Mais dans la vie, Jacob était pressé pour avoir ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingratitude et l'incrédulité. Autrement dit, Jacob était ingrat et Jacob était incrédule. Mais ce n'est pas encore fini. Premièrement, Jacob, contre sa volonté, contre sa conscience, a fait une collaboration avec sa maman en allant voler son papa. C'est une petite acte qu'il a commis. Mais quand tu vois derrière l'acte-là, les démons qui ont reçu mandat de le détruire sont beaucoup. Premièrement, sa maman lui a fait savoir que nous pourrons duper ton papa en arrachant entre ses mains la bénédiction de Dieu qui lui a été transmise par Abraham. Écoutez bien, la bénédiction est spirituelle, mais la bénédiction n'a pas de yeux. Il peut être transmis à toute personne. C'est pourquoi quand vous les chrétiens, vous refusez de bénir vos pasteurs et que c'est les Écritures qui viennent les bénir, les Écritures sont bénies. Note ça quelque part. La bénédiction est spirituelle, mais n'a pas de yeux. La bénédiction est spirituelle, mais n'a pas de yeux. Praise the Lord. Je le répète encore. La bénédiction est spirituelle, mais n'a pas de yeux. Pourquoi? C'est pourquoi, je vais te répondre, Jacob était dans le magouille, était dans l'escroquerie, était dans la complicité en offensant l'autorité céleste, l'autorité parentale, l'autorité d'aînesse et allait voler une bénédiction qui a travaillé. La Bible dit que quand son frère est arrivé, son papa lui a dit que je n'ai plus de bénédiction pour toi, va servir Jacob. C'est pourquoi vous les chrétiens, dans le milieu chrétien, qui refusez de soutenir le ministère, de soutenir vos pasteurs, vous allez mourir pauvres. Et les païens qui sont dans le monde et qui viennent soutenir l'homme de Dieu, qui viennent aider l'église, vont toujours s'enrichir, ils vont vous recevoir comme des plantons dans leur boulot. Pauvres. Ça, c'est notre partage que nous avons ouvert et nous allons le refermer. Donne-moi un bon amen. Tu es beaucoup béni. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob a obtenu la bénédiction. Mais derrière cette bénédiction que Jacob croit avoir, il y a l'autorité céleste qui a offensé. Parce que Dieu se dit, j'ai promis à Jacob que je dois le bénir. Mais il ne m'a pas attendu. Pourquoi? Dieu est dans l'interrogation. Et l'autorité céleste est fâchée. Ange Gabriel, Ange Michel, le combat céleste est fâché contre Jacob. Autrement dit, Jacob ne peut prier les cieux que les cieux l'entendent. Premier problème. Deuxième problème. Dieu a béni Abraham et lui a dit, tous ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Et Abraham a transféré ce mandat dans la vie d'Isaac. Or que l'acte que Jacob a posé vis-à-vis de son papa, il a offensé cette prophétie-là, cette parole-là qui dit que celui qui va te maudire sera maudit. En réalité, l'acte que Jacob a posé vis-à-vis de son papa est contre la promesse que Dieu a faite à Abraham. Autrement dit, Jacob est devenu adversaire de la bénédiction qu'il a reçue. Note ça. La Bible nous a demandé d'honorer nos pères, d'honorer nos parents. Que c'est après d'avoir honoré nos parents que nous aurons un chef qui sera béni. Nous allons vivre dans le bonheur sur la terre que Dieu nous donnera. Et c'est l'unique commandement derrière lequel il a une promesse. Éphésiens 6. Jacob n'a pas honoré ses parents, mais plutôt il l'a trompé, il l'a dupé, il l'a volé. Autrement dit, l'autorité parentale a été contre Jacob. Déjà à l'âge de 15 ans, Jacob a trompé, depuis dans l'enfance même, quand il était encore bébé, Jacob convoitait. Il convoitait la grandeur de son frère. Et sur la terre, d'une manière ou d'une autre, il a volé, il a calculé pour le voler son droit d'aînesse. Autrement dit, Jacob a aussi offensé l'autorité d'aînesse. La Bible dit que Rebecca
la maman de Jacob s'entretenait avec Jacob par rapport au projet de voler la bénédiction entre les mains de son papa Isaac. Jacob lui a dit, ce que nous sommes en train de planifier là, cela va mener sur moi une malédiction. Maman, je ne suis pas prêt à le faire. Sa maman lui a dit, tu dois le faire et la malédiction va venir sur moi. Autrement dit, Jacob a fait la chose contre son propre gré. Jacob a offensé l'autorité personnelle, sa conscience. Est-ce que tu comprends? L'autorité céleste, Dieu. Amen. L'autorité de la bénédiction. C'est-à-dire, la bénédiction d'Abraham a été offensée par Jacob. 2. L'autorité parentale qui a été honorée a été offensée par Jacob. 3. L'autorité d'aînesse. Le droit que Dieu donne aux âgés a été offensé par Jacob. Et 5, le dernier, Jacob a offensé ses propres principes, sa conscience, son être, sa vie, sa destinée. 5. Et comme conséquence, Jacob était la bénédiction de tout le monde, mais Jacob même était un problème. Quand il est allé dans la maison de Laban, toute la maison de Laban était bénie, mais Jacob même est demeuré dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Jacob a prévalu avec Dieu. Écoute très bien, je vais revenir dans mon thème. Jusqu'au jour où Jacob, près de l'or, a demandé à tout son peuple là, c'est-à-dire ses femmes et ses enfants, de le dévancer. Autrement dit, il s'est débarrassé de tout ce qu'il a eu par magouille. Et a commencé par le tout premier autorité qui est l'autorité céleste. La Bible dit, Jacob a prié. Quand la Bible dit qu'il a combattu avec Dieu, c'est un niveau de prière. Ce n'est pas une bataille physique comme ça, c'est un niveau de prière. Jacob a prié sachant qu'il a offensé beaucoup de personnes. De la même manière, toi, jeune femme qui se couche avec le mari d'autrui, tu as offensé beaucoup de personnes. Il faut prier comme Jacob. Tu dois prier comme Jacob. Et nous devons vous prêcher cela. Et il y a un jugement éternel qui est sur toutes les pasteurs, les prophètes qui concernent le mariage des hommes mariés, des femmes mariées. Vous êtes sur un jugement. La Bible n'a jamais permis que la femme se marie avec un homme d'autrui. Tu vas aller en enfer. Jacob a traversé cet acte de quelques secondes, conseillé par sa maman, à travers cet acte de quelques secondes, conseillé par sa maman, Jacob a offensé 5 grandes autorités. Et Jacob doit prévaloir avec le plus grand jusqu'au plus petit. C'est pourquoi il a d'abord choisi d'aller voir Dieu avant de rencontrer l'homme. Parce que qu'on n'a pas été déjà mort. C'est une malédiction de ne pouvoir pas avoir le tombeau de son appart. Vous savez. Et quand son appart mourait, il n'était pas encore là. Sa maman est mort. Sa maman n'avait pas gagné la bénédiction qu'elle a créée plutôt. Donc, de la même manière, femme, toi qui t'aventures avec le mari d'autrui, je n'ai pas lu dans ma Bible quelque part où Dieu a dit que maudit soient les femmes qui ne se sont pas mariées. Je n'ai pas vu dans ma Bible, la Bible a dit que maudit soient les hommes qui ne se sont pas mariés. Mais maudit soit quiconque est dans l'adultère, quiconque est dans la fornication, ils ne verront pas le royaume des cieux. Femme, toi qui dis que tu es maintenant un homme responsable, parce qu'il a une voiture et il peut bien te soutenir. Mais tu sais très bien qu'il a une femme à la maison, mais tu ne veux pas carrément obéir à Dieu en ce temps à tes courses. Écoutez, tu es maudit. C'est pas moi qui te maudit. Écoute, la Bible te maudit, Dieu te maudit. Pourquoi? Je vais te citer cela. Jacob, en commettant l'acte là, en trompant seulement sa maman, a offensé 5 autorités.
Donc toi aussi, en acceptant de pouvoir marcher avec les hommes d'autrui, avec un homme d'autrui, la femme d'autrui, la femme d'autrui est encore plus grave. Tu es maudit, tu es maudit. Jeune garçon, tu es maudit. Même si la femme te paie, même si la femme te donne l'argent, tu paies la dîme, tu es maudit, tu es maudit, tu as tes offrandes, ta dîme, tu es maudit avec ta moto. Sorti avec la femme qui est déjà dans le foyer, tu es maudit, 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 maudit. Tu es maudit. Donne-moi un bon amen. Et vous devez abandonner. Non, maman, tu dois abandonner cela. Tu dois abandonner. Tu dois abandonner parce que tu es en train de créer une malédiction dans la génération future. Tu dois abandonner. À travers ces actes que Abraham a posés, il a créé des problèmes dans la génération. Écoutez, Abraham ne nous a pas seulement laissé les bénédictions, il nous a laissé aussi des malédictions. Je te dis, je vais t'enseigner ça par la grâce de Dieu. Les générations déchues d'Abraham, ceux qui sont dans le Christ mais ont bénéficié des malédictions d'Abraham. Abraham n'a pas seulement laissé la bénédiction de Dieu, mais aussi la malédiction du diable. Pourquoi il a désobéi les premières paroles qu'on lui a été dit? Il dit sors, il a fait sortir. Il dit viens, il a fait venir. Il devait sortir seul. Il est sorti avec Sarah et Lot. Donc, parce qu'il a désobéi à ces premières paroles, il est revenu aussi avec beaucoup de malédictions. Les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham. Il faut aussi demander les malédictions d'Abraham. Il y a aussi des malédictions d'Abraham. Sorti avec un homme marié. Sorti avec un homme marié. Je vais te citer. Je vais te dire pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais sortir avec un homme marié. Alléluia. La Bible dit tout ce que vous voulez comme les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Madame, toi qui te plains aujourd'hui, tu es dans toutes les formes de prière en train de demander que l'ennemi meure. Et l'ennemi là que tu crois invoquer, c'est la femme qui sort avec ton mari. Laisse-moi te dire. Ce homme que tu as maintenant comme mari, tu l'as trouvé où? Ce n'est pas le fiancé de ton ami que tu as volé, voleuse. Ce n'est pas le fiancé de ton mari que tu as volé. Ce homme avec lequel tu es là aujourd'hui, en train de crier que Dieu reste ton foyer, tu n'as pas de foyer. Tu es dans une union volée. Amen. Contrat d'unité sans Dieu. Donne-moi un bon amen. Non, je veux prêcher. Nous sommes à la fin des temps et nous devons accepter prêcher, mourir. Tu prêches, après la prédication, on te tue et tu meurs. Tu deviens martyr pour le Christ. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oh, Chrysophinisco, Regemapo, Salamande. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Est-ce que tu vas vouloir que quelqu'un te vole ton mari? Non. On peut te voler ta moto, on peut te voler ta voiture, on peut te voler ta maison, mais on ne peut pas te voler ton mari. Aucun homme au monde n'acceptera qu'on le vole son mari. C'est pourquoi Dieu même n'a pas accepté que la femme donne son mari à qui que ce soit. C'est pourquoi quand Sarah a remis Agar entre les cuisses de Abraham et qu'Abraham a manqué d'autorité pour refuser, la Bible dit que la malédiction est sur la maison. Écoutez, quand Abraham a chassé Agar, c'est quoi? C'est une responsabilité. C'est quoi? C'est une responsabilité. Tu pourrais être responsable de deux femmes et maintenant devant Agar, tu le chasses. Et il va faire une soi-disant prière. Dieu, ma femme a demandé que je chasse Agar. Qu'est-ce que tu dis? Dieu dit, est-ce que je t'ai présent quand vous parlez d'Agar? Fais comme elle te demande. Si elle te demande de la chasser, il faut la chasser. Malédiction. Abraham nous a laissé des malédictions. Il faut noter. Il nous a laissé les malédictions de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Il n'a pas su être responsable devant ses actes. Il ne devait pas chasser Agar et Ismaël. S'il pouvait les garder aujourd'hui, cela pourrait être mieux. Oui, et de la même manière, si Isaac était tellement responsable, Rebecca ne pouvait pas penser voler la bénédiction. C'est parce que Isaac était irresponsable dans le foyer. Il faisait tout en esprit. Il n'avait pas de vie. Il n'avait pas de vie d'autorité dans la maison. Sur sa femme, c'est pourquoi sa femme a cru qu'elle peut le voler. Elle a volé.
et la malédiction est venue sur la descendance. Abraham ne nous a pas seulement laissé la bénédiction, il nous a laissé les malédictions. Donne-moi un bon amen. Pas parce que ton pasteur ne t'a jamais prêché ça que béni te trompe. Hein? C'est la vérité. Praise the Lord. Celui qui sort avec un homme marié ou une femme mariée, comme Jacob, offense Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a demandé, celui qui a instauré le mariage et a créé une seule Ève pour un seul Adam. Tu offenses Dieu. Mon frère, le Dieu que tu crois créer, tu crois prier là, tu l'as déjà offensé dans tes actes. L'argent que tu viens pour déposer dans le trône de la dîme, là, c'est l'argent de la malédiction. Pourquoi l'homme marié t'a donné, la femme mariée t'a fait un cadeau? Parce que maintenant Dieu est en train de me bénir. Dieu me bénit tellement. Il y a un homme responsable que j'ai trouvé. Il m'a même promis que si j'accepte de lui faire un enfant, il va construire notre église. Et le pasteur dit, ah, alléluia. Dieu s'est enfin rappelé de son église. Oh, Dieu s'est rappelé de son église. Maudit avec son pasteur. Pasteur maudit avec fidèle maudit. Église maudit. Dans une enfer maudit. Je te dis, un jour, un homme d'affaires, un grand homme d'affaires m'a invité. Et m'a proposé une voiture. Et il m'a dit, jeune pasteur, tu sais que ma femme a tellement confiance en ce que tu dis. J'ai dit oui. Il dit, il faut aller dire à ma femme que Dieu t'a dit que je dois prendre une deuxième femme. Écoutez, la femme n'avait pas confiance en Dieu. Elle avait confiance en moi. Elle avait confiance. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fui sa maison. Parce qu'elle m'avait pris pour une idole. Et si je ne savais pas, je devais perdre le ciel, perdre mon ministère, perdre les âmes que Dieu a sauvées aujourd'hui. La femme avait tellement confiance en moi. Si seulement je pouvais la dire ça, je vais revenir avec une voiture de près de 5 millions. Je vais avoir une grosse voiture, commencer par conduire une grande voiture. Il faut seulement déplacer la place des mots. Au lieu de dire que je vois que, je dis que Dieu m'a dit que, et j'ai 5 millions. je l'ai dit, c'est un témoignage. Je ne l'ai pas fait parce que je prie beaucoup. Non. Parce que Dieu m'avait donné le ministère de la sanctification et il m'a préservé, c'est tout. C'est ce que je peux dire. Dieu m'a préservé parce que si je l'avais fait, les milliers d'âmes qui seront sauvés par ma prédication, je ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que je suis tombé moi-même là-bas. Et Dieu m'a préservé. Je remercie ce Dieu qui m'a préservé. Toi qui sors avec l'homme marié, premièrement, je vais te citer, premièrement, tu offenses ton Dieu. Deuxièmement, tu offenses ta conscience. Parce que il n'y a pas de femme dans ce monde qui, en sortant avec un homme marié, n'est pas accusée par sa conscience. Même la femme qui appelle la femme de la maîtresse qui appelle la femme de la maison pour l'insulter aussi, dans sa conscience, c'est qu'elle est accusée. Jeune garçon, toi qui crois que c'est en sortant avec les grandes dames de Lomé, qui n'ont jamais de mari, qui ont beaucoup de copains, là, que tu vas t'enrichir, tu es dans la malédiction. Tu deviens ennemi de Dieu et ennemi de ta conscience. Ça, c'est toi, ça. Ce que tu offenses de ton propre côté, toi qui commets le problème, tu offenses ton Dieu, ta conscience. Tu offenses la femme que tu vas avoir demain parce que les malédictions que tu vas récolter de cet acte mauvais vont te suivre à ton foyer. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont devenues infidèles. Pas parce qu'ils sont venus avec l'infidélité, parce que leur mari a commis des preuves d'infidélité et que la malédiction est venue sur la maison. C'est pourquoi, jeune dame, on ne se marie pas par modèle. Je l'aime parce qu'il a une bonne forme. Tu es malade. L'homme avec lequel tu vas rester toute ta vie, tu vas te marier avec lui seulement parce qu'il a une bonne forme. Tu es malade. Tu es en train de penser Dieu, ta conscience, la femme que tu auras demain, les enfants que tu auras demain et la génération que tu auras demain. 5 groupes de personnes.
Dieu. Et quand tu offenses Dieu, tu deviens propriété, c'est-à-dire tu deviens un agent du diable. Si Dieu te chasse, le diable te reçoit. Ta conscience, toute ta vie, tu seras troublé par cela. Ta conscience va toujours te frapper pour cela. Tu es en train d'offenser ta femme demain, parce qu'à cause de plan que tu as commis, ta femme ne sera dans l'insécurité demain. Tu offenses tes enfants demain, parce que tes enfants, aussi longtemps que ce problème a été, tes enfants seront guettés par ce même démon. Tu es offensé, tu offenses la génération future, parce que ça là va attirer une malédiction que tes descendants paieront. N'oublie pas, quand Josué a maudit Jéricho, 4000 ans après, ceux qui sont venus construire Jéricho ont payé le prix. Deuxième personne, celle ou celui avec qui tu commets l'acte. Amen. Sa conscience aussi est contre toi. Parce qu'il y a des choses que nous faisons que nos consciences n'acceptent pas. Donc, en sortant avec un homme d'autrui dont l'homme d'autrui même sait qu'il est en train de tromper sa femme, sa conscience est contre toi. La femme, sa femme à la maison est contre toi. Ses enfants, les enfants issus de la première femme là sont contre toi. Les descendants de tes familles aussi sont contre toi, mademoiselle. Comment est-ce que tu peux offenser tout le monde à cause d'une plaisir de 3 minutes? Jeune dame, comment est-ce que tu peux te retrouver dans un péché? Tu as ton sac, tu vas à l'église, tu mets ta dîme, tu donnes ton offrande et tu es dans une pudicité. Tu es dans une publicité. Tu te découches encore avec les hommes mariés en désordre parce que la Bible n'a pas précisé cela. Quand tu lis les œuvres de la chair, la Bible dit que et les œuvres semblables. Quand on parle des œuvres semblables, on est en train de parler de ce qui ressemble à ce qu'on vient de citer. La Bible n'est pas un dictionnaire. On ne peut pas tout citer. Et quand après avoir cité les œuvres de la chair, on dit et les choses semblables, là-bas, là, il faut mettre les rapports sexuels avec un homme ou une femme mariée. Maudit. On doit vous dire cela. Parce que vos pasteurs ne vous le disent pas, je dois vous dire cela. Parce que ton père spirituel ne te le dit pas, ta maman ne t'a pas dit, ta soeur ne t'a pas dit, moi je dois te dire. Je dois te dire que toi, jeune fille, jeune garçon, qui sort avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, maudit, tu es maudit, maudit, tu es maudit. On m'entend? Alléluia. Deuxième personne, ça c'est la sixième personne, que tu ne dois jamais t'aventurer à sortir avec, c'est les hommes de Dieu. Oui. Vous qui vous réjouissez parce que vous avez fait tomber les hommes de Dieu. Tu as fait le record. Tu as fait tomber l'homme de Dieu. Tu as couché avec lui, non? Quand tu couches avec un homme de Dieu, tu es un antichrist. Parce que, comme tu sais, il prêche Christ. Et tu es parti combattre Christ. Pour toi, tu es comme Jacob qui croit vaincre, qui croit se combattre avec Dieu et l'a vaincu. Autrement dit, tu te couches avec un homme de Dieu, tu te lèves, tu te dis que oui, je l'ai eu, j'ai fait tomber Christ. Tu t'es fait tomber toi-même. Quand tu couches avec un homme de Dieu, les âmes qui se verront demain te réclameront. Écoute, les sangs des âmes qui n'ont pas pu sauver parce qu'il est tombé dans le péché avec toi, ces sangs vont te réclamer. Les démons qu'il a eu à chasser dans tout son ministère, qui ont toujours recherché, vont te rechercher aussi. Son ministère qui sera brisé va te rechercher aussi. Sa femme et ses enfants qui sont trompés va te rechercher aussi. Jeune fille avec jolie cuisse. Jeune fille avec bel sein. Et toi qui te réjouis d'avoir fait tomber les hommes de Dieu, regarde dans le péché dans lequel tu es rentré. Conseil à toutes les femmes, jeunes dames qui croient tomber avec les hommes de Dieu et qui aujourd'hui se retrouvent dans un pétrin. Premier conseil pour toi, cesse de chasser un démon parce que toi-même tu es un démon.